Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Aujourd'hui, je vais couvrir l'actualité parce que c'est une très bonne actualité, c'est une forte actualité et ça requiert une certaine attention. Ok, FTX et Binance. Ok, les gens disent qu'il y a un conflit entre FTX et Binance. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de conflit. En quelque sorte, il n'y a pas de conflit. Peut-être il y a un conflit lavé, mais il n'y a pas de guerre entre les deux plateformes. Ce qui se passe, c'est que il faut comprendre une chose, c'est que les échanges centralisés sont comme des banques. Ce sont des business. Et ce sont des business qui sont conduits par des individus. Et un business a pour objectif d'avoir des profits. Ok? Et pour ce qui se passe, c'est que quand vous prenez vos cryptos actifs, vous mettez dans des échanges. Ces échanges-là prennent vos cryptos actifs et ils doivent le multiplier. Ça veut dire qu'ils doivent prendre ces actifs et les réinvestir sur certains marchés pour pouvoir se faire de l'argent. C'est ce qui s'est passé avec Celsius et c'est ce qui se passe avec de nombreux échanges. Ok? C'est pour ça que le plus souvent, on vous conseille de ne pas laisser vos monnaies, vos crypto-monnaies sur les échanges parce que ces monnaies-là ne vous appartiennent pas. Par exemple, si vous allez sur Binance, vous dites que vous déposez peut-être un Bitcoin. Ok? Binance, au niveau de sa comptabilité, va créditer votre compte d'un Bitcoin. Mais n'est pas certain qu'il y a vraiment un Bitcoin qui est connecté à la blockchain dans votre compte. C'est juste une comptabilité interne à Binance, ok? Que ce soit FTX, que ce soit tous les échanges, c'est la même chose, ok? La preuve en est que si tous les individus se lèvent un matin et qu'ils aillent chez Binance et qu'ils veulent sortir les cryptos actifs, ils ne pourront pas parce que ça ne sera pas disponible, ok? Par contre, sur les cryptos actifs, sur les échanges décentralisés, c'est directement lié à la blockchain, ce qui est là vous appartient. C'est pour ça qu'on dit ne gardez jamais, je vous insiste, ne gardez jamais vos crypto-monnaies sur des échanges. À moins que vous le faites pour le trading. Ça veut dire que vous faites des activités rapides, acheter, vendre. Mais si vous conservez vos crypto-monnaies là-bas comme des wallets, ça ne vous appartient pas. Je vous le dis, ça ne vous appartient pas. Il y a beaucoup d'exemples. Je ne veux pas en parler ici. Je vais prendre l'exemple de Quadriga. Allez chercher Quadriga, vous allez comprendre ce qui s'est passé au Canada en 2018. Les gens ont perdu des millions de dollars parce que un matin, Quadriga, qui était un échange très couru ici au Canada, a disparu totalement. Le monsieur qui a créé ça a disparu totalement avec le fond des gens. Il s'est fait passer pour mort. Ok? Donc, quand on insiste ici sur le fait que de ne pas laisser vos monnaies sur les échanges, c'est pour ça. Ce sont des business. Vous déposez vos argent. C'est un peu comme des banques. Quand vous partez déposer votre argent dans une banque, vous faites un dépôt. La banque prête cet argent-là, trouve quelqu'un qui a besoin d'un prêt et lui prête cet argent-là. Votre argent n'est plus disponible à la banque. Vous ne pouvez plus le recevoir immédiatement. Il faut prendre un rendez-vous. Il faut que la banque aille recollecter cet argent-là auprès de ces emprunteurs-là. C'est la même chose avec les échanges. Ce qui se passe avec FTX et Binance, c'est quoi? C'est que Binance, en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, quand vous faites vos dépôts, Binance prend cet argent-là et Binance réinvestit sur d'autres projets. Et Binance a acheté les actifs des FTX, qui sont les FTT. Et Binance a réalisé, en regardant une comptabilité, la comptabilité de FTX, que, en quelque sorte, FTX était surendetté avec la baisse des cryptos actifs. FTX avait beaucoup investi sur Luna. Ok, et sur les actifs de Luna. Et Luna a presque disparu de l'écosystème des cryptos actifs. Et ils ont encore dans leur comptabilité des actifs, des organisations qui construisaient sur Luna, qui ne sont plus liquides. Mais qui ne sont plus liquides. Ça veut dire que FTX ne peut pas les vendre facilement sur le marché et collecter les US dollars ou les USDT pour pouvoir pallier à certaines de ces obligations. Donc, FTX, en quelque sorte, une entreprise qui est presque en faillite. Quand Binance a réalisé ça, Binance a liquidé a vendu tous les FTT qu'il possédait, qu'il avait en sa possession. Ok, c'est pour ça que vous avez vu le prix de FTT est passé de quoi? C'est 26 ou 27 dollars à 22 dollars. Et
si beaucoup de personnes réagissent de la même façon, FTX aura beaucoup de problèmes. C'est ce qui se passe en ce moment-là. Ce que je veux dire, il y a 2 leçons à prendre ici. Ne jamais laisser vos cryptos actifs dans les échanges. Ça ne vous appartient pas. Parce que ce n'est pas connecté à la blockchain. Ok? C'est un livre comptable au niveau de l'échange qui dit que vous avez 1 bitcoin, 2 bitcoins, quels que soient les cryptos actifs que vous avez. C'est juste au niveau de l'échange. C'est une comptabilité interne à l'échange. Ce n'est pas lié à la blockchain. Ça ne vous appartient pas. Ok? Donc, il faut faire très attention. La deuxième chose, c'est que les échanges sont des business. Les échanges peuvent aller en faillite. Et si les échanges peuvent être en faillite, vous perdez vos cryptos actifs. C'est ce qui est en train de se passer. Ce qui s'est passé avec Celsius, ce qui pourrait se passer avec FTX. Ok? Donc, il faut faire très attention. Et comme je le dis toujours, les gens qui viennent vous montrer une image, qui sont aisés, qui sont riches, ce n'est pas toujours la réalité. Il faut regarder les livres comptables. Les nombres ne trompent pas. Ok? Donc, il faut faire très attention quand vous investissez. Bonne journée.